Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, un sujet fascinant, les trésors perdus, les savoirs secrets et bien sûr, les Templiers. Oui, bonjour. On va se pencher sur un livre en particulier, L'Or des Templiers, de Maurice Guingamp. Il propose une connexion assez audacieuse entre le temple de Salomon, les Wisigoths, et puis les Templiers. Une connexion guidée par une sorte de connaissance ésotérique oubliée, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de suivre cette piste, voir où elle nous mène. Alors, commençons par le début, le temple de Salomon. Légendaire, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Construction fastueuse. Guingamp rappelle l'or de Nubie, le bois de cèdre, Hiram de Tyr, la reine de Saba. Et surtout, il abritait l'arche d'alliance, les tables de la loi. Le cœur du sujet, en quelque sorte. C'est ça. Mais bon, le temple est détruit en 586 avant Jésus-Christ, par Nabuchodonosor. Oui, mais Guingamp suggère que l'essentiel, l'arche, une partie de l'or, aurait été cachée avant, mis en sécurité, disons. C'est là que les Wisigoths entrent en scène dans sa théorie. Ce trésor peut être même enrichi après le sac de Rome en 410. Ah oui, le sac de Rome par Alaric. Voilà. Ce trésor serait passé aux mains des Wisigoths. D'accord. Et avec ce butin, il migre. Oui, Guingamp suit leurs traces, enfin leurs traces supposées. Vers la Gaule, il mentionne le Razès, près de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château. Un nom qui revient souvent. Tout à fait. Et puis ensuite l'Espagne, Tolède, et même le Portugal, Tomar. On a des preuves de leur richesse, comme le trésor de Guarazar près de Tolède. Mais Guingamp va plus loin. Oui, le point crucial pour lui, c'est que ces déplacements n'étaient pas aléatoires. Ils étaient guidés. Guidé par quoi? Par une connaissance ésotérique, un savoir caché lié aux forces cosmiques et terrestres. Cosmique et terrestre, c'est-à-dire? Il parle des étoiles, des constellations, le bouvier, Arcturus, le taureau aussi, associé à l'or, Taurous, la Voie lactée, D'accord, l'astronomie. Et le côté terrestre? les courants telluriques, des sortes de lignes d'énergie qui parcourent la Terre. Il les appelle les serpents de la Terre. Des courants telluriques. Hmm. Et des lieux comme Rennes-le-Château ou Tomar seraient sur ces lignes? C'est son hypothèse, oui. Des points névralgiques qui auraient dicté le choix des cachettes secrètes. Une sorte de géomancie, si on veut. Fascinant. Et il y a aussi cette idée que l'or sacré devient dangereux pour les non-initiés? Exactement. L'or maudit. Un peu comme pour l'arche ou les trésors égyptiens. Et c'est là qu'il fait le lien avec les Templiers. Les Templiers comme héritiers de cette quête et de ce savoir. C'est ça. Officiellement, ils protègent les pèlerins, mais leur mission secrète, selon Guingamp, aurait été de retrouver ce trésor, ou l'arche. En utilisant des connaissances ramenées d'Orient? Astronomie, alchimie. Oui, acquises peut-être via Byzance, le monde islamique, avec l'appui de figures comme Saint Bernard de Clairvaux. Et ce qui est troublant, c'est où ils s'installent. Précisément, Guingamp insiste. Le Razès, près de Rennes-le-Château, zone wisigothique, où ils avaient des mines frappées monnaie. Et Tomar au Portugal. Thomas, oui. Fondé en 1160 par Gualdim País, un maître templier, sur un site réputé wisigothique. Pour Guingamp, ce n'est pas une coïncidence, bien sûr. Donc, le cœur de sa thèse, c'est moins l'or matériel que cette idée d'une science perdue. Une connaissance des énergies, des cycles cosmiques, c'est tout à fait ça. Une science qui permettait de naviguer, de choisir des lieux, bien avant notre technologie. Il fait même un parallèle rapide avec les cartes de Piri Reis. Ah oui, ces cartes très précises pour leur époque, suggérant un savoir plus ancien peut-être. Voilà, l'idée qu'une connaissance avancée a pu exister et se transmettre secrètement. Donc, pour résumer la piste de Guingamp, on a un trésor antique, celui de Salomon, qui voyage avec les Wisigoths, eux-mêmes guidés par un savoir ésotérique lié aux étoiles et à la Terre, et finalement, les Templiers qui héritent de cette quête et s'installent sur ces mêmes lieux clés. C'est la trame qu'il propose, oui. Une chaîne de transmission à travers les âges. Alors, la question qui reste en suspens. Si on suit cette logique, est-ce que des lieux comme Tomar, Rennes-le-Château, Gisors peut-être, marqués par cette histoire, par cette supposée science ancienne, est-ce qu'ils pourraient encore nous apprendre quelque chose? Pas forcément cacher de l'or, mais des clés sur une histoire oubliée. C'est une bonne question. Peut-être que la vraie richesse, c'est cette connaissance ou les symboles laissés derrière eux. La quête de sens, elle, continue.